Un paysage de rizières loin des villes qui bougent. Nous sommes au sud-est de la Chine, à moins de 30 km de Canton. C'est l'été, ce paysage plat et tranquille qui nous fait face semble à l'écart des grands bouleversements économiques de la région. En bordure de ces rizières, quels changements les 2000 habitants du village de Pakwaan ont-ils pu connaître ? Notre paysage n'est pas tout vert. Au premier plan, il comporte une zone de pâturage. Aux 2/3, il est couvert par des rizières. Des cultures maraîchères grignotent du terrain et le tout est irrigué par des canaux. En bordure, le vieux village de Pakwaan ne cesse de s'étendre vers l'ouest pour accueillir de nouveaux habitants. Nous sommes dans une région risicole qui porte le nom de delta de la rivière des Perles. Grâce à un climat subtropical avec de fortes précipitations et à un sol perméable, le riz pousse en abondance. Ici, les rendements sont 3 fois plus élevés que la moyenne nationale. Je vis ici depuis mon enfance. Maintenant, la vie est beaucoup moins dure pour nous. Avant, on devait planter le riz pouce par pouce. Aujourd'hui, on n'a plus qu'à le jeter à la volée. Ce qui a changé aussi, c'est de pouvoir cultiver des légumes dans la rizière. En plus, on n'a plus de problème d'eau. Qu'il pleuve ou pas, on a toujours de l'eau grâce aux réservoirs qui arrosent les rizières. Sans système d'irrigation, les rizières n'atteindraient pas leur rendement actuel. L'eau des nappes phréatiques est pompée puis redistribuée à la surface. Depuis quelques années, de nouvelles cultures viennent colorer ce paysage où dominent les rizières. Les paysans ont ici obtenu la propriété du terrain, alors ils ont eu l'idée de diversifier les cultures. C'est un procédé classique que l'on appelle les cultures de complément. Un potager de maïs et de légumes leur fournit aujourd'hui de nouvelles ressources. La récolte du riz se fait 2 fois par an. Une fois que le riz est en terre, on n'a plus rien à faire. On attend que ça pousse. Alors on a tout le temps pour s'occuper du maïs et des légumes. Après, on récolte le riz, puis les légumes. On alterne sans arrêt plantation et récolte. Ici, la terre nourricière est précieuse. Rien n'est perdu. Ce pré précieusement gardé sert de pâturage aux buffles et aux vaches mis prématurément à la retraite avec l'arrivée des machines. Les bovins rendent toujours de menus services au village. Leur viande et leur lait viennent aussi améliorer le régime alimentaire des villageois. Pakwaan, village traditionnel de la province de Guangdong, s'est mis lui aussi à l'économie de marché à son échelle. Ces escargots d'eau sont vendus à la ville et feront les bonnes soupes de Canton. Un proverbe local dit que tout ce qui se trouve se mange. Ce sera aussi le cas pour ce chien, car en Chine, on nourrit les chiens dans des élevages destinés à la boucherie. Je suis né et j'ai toujours habité ici. J'ai 77 ans. Je suis bien trop vieux pour travailler à la rizière. Mais la vie a bien changé. Ce n'est plus aussi difficile qu'avant. De mon temps, on était vraiment pauvres. Maintenant, on a assez d'argent pour vivre. En plus, une usine de biscuits pas loin du village verse $100 de Hong Kong aux personnes âgées de plus de 60 ans. En s'étendant à l'ouest, le village de Pakwaan est en train de doubler de volume. Plus de 70% de la population chinoise vit encore à la campagne. Aux 800 millions de paysans viennent s'ajouter 100 millions de déracinés, c'est ainsi qu'on les appelle. Ces nouveaux arrivants venus chercher la terre fertile sont logés dans de petits immeubles.
On s'en sort plutôt bien grâce au riz et à l'élevage de la volaille et des chiens. Le plus gros progrès, c'est d'habiter dans des maisons à 3 étages. Mais c'est l'ensemble du niveau de vie qui a monté. Regardez, maintenant chaque famille a au moins une mobilette, une moto, quelquefois même une voiture. Les gens ont l'air pauvres, mais c'est qu'ils mettent leur argent de côté. Aux portes de la grande ville de Canton, le delta de la rivière des Perles, lui aussi, se transforme au rythme de la campagne. Ce paysage tranquille s'est modifié au fil du temps dans l'usage de son sol et dans les conditions de vie de ses habitants.